La fête des voisins a vu le jour en 1999 à Paris, dans le 17e arrondissement, à l'initiative d'une association Paris d'Amis. Aujourd'hui, des milliers de personnes y participent, et pas uniquement en France, au point d'étendre l'idée au monde de l'entreprise. La fête des voisins en entreprise, première édition, ce sera le 10 octobre. Nous avons sur ce plateau Alban Bouin. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes responsable animation et vie sociale de l'entreprise Medica France. Vous allez participer à cet événement. Sachez notamment que Medica va être en charge de la future maison de retraite l'EHPAD de Montigny-le-Bretonneux, ce sera en 2016. Vous êtes installé aussi dans le département à Morpas ou encore à Chatou. Et puis face à vous, Benoît Galland, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du développement territorial Yvelines d'EDF et responsable d'un PSP, d'un point service particulier. Point service particulier. Du Club Face, qui est l'un des partenaires, Club Face de Trappes. Club Face, partenaire de ce projet, qui est à l'origine également de l'initiative. Avec un autre homme, c'est Athanas Périfan, qui est en ligne avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Vous êtes le créateur de la fête des voisins. Vous avez lancé cette initiative il y a 14 ans au sein de résidences pour que les voisins puissent se connaître. Pourquoi avoir décidé de l'étendre au monde de l'entreprise ? En fait, pour les actifs, on vit la moitié de son temps chez soi, l'autre moitié dans l'entreprise. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'avec la pression, les résultats, avec la mondialisation, avec les 35 heures, avec les moyens de technologie moderne de communication, c'est pas facile. C'est vrai qu'on est tous un peu sous pression et qu'il faut qu'il y ait des moments en fait gratuits où on puisse se retrouver pour apprendre à découvrir le collègue du dessus, le voisin d'en face de l'entreprise d'en face, et que c'était indispensable. Et dans ce contexte, le contexte est plutôt difficile sur un plan économique. Les salariés s'inquiètent aussi de pouvoir garder ne serait-ce que leur travail déjà. C'était le meilleur moment pour lancer ça, pour changer peut-être un petit peu les idées ? Et c'est justement la raison pour laquelle on lance ça. On ne peut pas laisser en fait des salariés sous pression en permanence. Il faut retrouver du sens à l'action collective de l'entreprise. C'est vrai qu'en période de crise, chacun craint un peu pour sa place, mais il faut être très clair, on n'arrivera pas à s'en sortir tout seul. Moi, j'ai été frappé aujourd'hui par les gens qui trouvent que les relations humaines se dégradent dans le travail. C'est impressionnant. Et les gens aspirent à changer les choses. Donc je trouve ça plutôt très positif. Il y a une réalité qui n'est pas toujours joyeuse, mais les gens ont envie de changer les choses. Et cette fête du voisin de travail n'est qu'un prétexte, une occasion. Ce qui est important, c'est tout ce qui va se passer derrière, cette solidarité qui va naître entre les salariés, cette entraide, tout ce qu'on peut se rendre comme petit service entre collègues de bureau. C'est que le début, c'est pour commencer à nouer des liens et qu'ensuite les gens puissent échanger au quotidien. Est-ce qu'il y a une plus-value aussi que vous attendez, ne serait-ce que pour les dirigeants des entreprises qui vont participer ? C'est évident, dans l'enquête qu'on a menée, en fait, on a interrogé les Français pour savoir est-ce qu'ils trouvent qu'il y a un lien entre les qualités humaines dans le travail, la relation, et les performances économiques de l'entreprise. Plus de la moitié des salariés disent, bien évidemment, la compétition, les performances économiques ne peuvent pas aller sans le bien-être au travail. C'est des sujets qui sont intéressants. Donc, les dirigeants ont tout intérêt à ce que les collègues de bureau s'entendent bien et surtout qu'on retrouve en fait cette dimension humaine qu'on a perdue un peu partout. Aujourd'hui, la relation à l'autre, elle est compliquée. On le voit dans nos couples, entre parents-enfants, entre professeurs-élèves, entre collègues de bureau, entre voisins. Remettons un peu d'humain dans l'entreprise, on en a bien besoin. Le projet de la fête des voisins, projet initial qui aujourd'hui s'exporte dans 36 pays à travers le monde. On vous souhaite bien évidemment le même succès. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Vous êtes à l'origine de l'événement. Nous allons continuer à en parler de cette fête des voisins au travail avec nos deux invités en plateau. D'un côté entreprise, d'un côté le Club Face. Également pour le Club Face, d'abord pour commencer. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? C'était le meilleur moment pour le lancer, ce projet, dans un contexte économique difficile, social difficile ? Oui, je pense que ce contexte économique et social qui est difficile doit favoriser et met en exergue justement cette relation que les personnes doivent avoir au travail pour justement être plus forts, pour lutter contre cette morosité et les problèmes économiques qu'ils peuvent rencontrer. C'est ce qui a poussé le Club Face à s'inscrire, à participer ? Le Club Face, tout à fait, qui est sensible à tout ce qui va générer du lien social, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans la vie de tous les jours, a voulu s'y associer parce que c'est tout à fait en lien avec les différents objectifs qu'il s'est donné, toujours par rapport à ce lien social. Et quel objectif justement pour votre groupe Medica, côté entreprise cette fois-ci ? Vous vous êtes dit il faut que les salariés entre eux commencent à échanger, qu'il y ait plus de liens ? Complètement, nous sommes dans un domaine du sanitaire et social, donc ce sont des maisons de retraite et des cliniques. Les sièges sociaux participent aussi à cette opération de fête des voisins au travail. En fait, la fête des voisins a été développée, le partenariat, il y a 5 ans.
par le service animation et vie sociale du groupe. L'ELICA avait déjà lancé ce type de projet avant même cette fête des voisins au travail. De nombreux événements sont créés sur nos établissements à longueur d'année et la fête des voisins en fait partie. Avec la particularité évidemment d'être un très gros vecteur de lien social, d'être reconnu par l'ensemble des partenaires locaux. Nos établissements sont ouverts justement avec les partenaires et les intervenants extérieurs sur ces portes ouvertes, qui sont plutôt des portes ouvertes en fait sur les événements. Et nous retrouvons à travers la fête des voisins au travail le même vecteur mais pour les salariés. C'est vraiment ce qui est recherché, cette notion d'échange, de convivialité et de lien social. On va donner la parole à quelques salariés que nous avons rencontrés aujourd'hui dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. Que pensent-ils de cette idée de la fête des voisins? Et puis on en reparle après en plateau. Déjà avec les voisins en général, j'ai très peu de contacts, donc les voisins du travail, on va dire encore moins, et pas forcément le temps non plus. D'accord. Et si c'était organisé par l'entreprise pour laquelle vous travaillez Éventuellement, pourquoi pas. Éventuellement, mais ça fait pas partie de mes priorités. On va dire si je le loupe, c'est pas très grave. Ah oui, faire des voisins de travail, oui, ce serait vachement bien d'être travaillé. D'abord pour créer un peu de lien avec les copains de travail. Voilà, et puis en plus ça permet aussi de recruter pour le syndicat. C'est une bonne idée, c'est original, donc pourquoi pas la mettre en place. Je pense que dans l'esprit du travail, en plus, si on peut en plus avoir du plaisir avec les collègues, c'est toujours mieux. C'est une très bonne idée. Un peu plus de convivialité, c'est vrai que je pense que ça se perd en entreprise, effectivement. Donc, mais je suis pour. Parce qu'en fait, déjà, on a du mal à se connaître dans nos bâtiments à nous. Ça serait bien aussi de connaître un petit peu aussi les autres, voilà, tout simplement. Des voisins de travail, en open space, j'en ai tout le temps. Donc c'est la fête tous les jours. C'est la fête tous les jours, effectivement. Alors, cette fête des voisins au travail qui s'adresse aussi bien aux collègues qu'aux salariés des entreprises qui seraient voisines, c'est le but de créer du lien. Ce sera le cas justement dans vos centres pour les centres dirigés par l'ELICA. Les établissements participent à l'opération, y compris les intervenants extérieurs et les partenaires, sociétés que nous avons au niveau territorial et les prestataires que nous retrouvons, par exemple les kinés, les médecins qui sont en lien avec l'établissement et les ambulanciers sont bien sûr invités et conviés à ces moments. Ce type d'événement, c'est un petit peu faire un type de management différent et les résultats sont plutôt positifs parce que vous avez déjà mené ce type de dispositif et il y a eu un baromètre aussi du moral de vos salariés qui a été fait par l'entreprise, commandé auprès de l'Institut CSA. 93% de vos salariés qui aiment travailler chez vous. Ils sont environ 12 000, vous avez environ 12 000 collaborateurs et vous faites régulièrement des sondages pour savoir si les gens sont contents. Ça fait 13 ans que nous le faisons. Et alors comment vous expliquez ces résultats? Il y a 75% de participation à peu près à ce sondage à chaque fois. Il faut croire que la convivialité il fait peut-être bon vivre chez l'ELICA. C'est le type de politique que vous avez souhaité mettre en place? Oui, complètement. Nous sommes très attachés au bien-être des salariés évidemment et nous avons une réflexion permanente sur aussi la responsabilité sociale de l'entreprise. Quand le club face, vous constatez ça, c'est plutôt une bonne politique menée, à être à l'écoute comme ça des salariés et une approche différente de l'entreprise aussi? Je pense que de nos jours, c'est indispensable. Aujourd'hui, le Club FAS, c'est 4500 entreprises et on espère sur la journée de jeudi que 2000 entreprises vont participer à cette manifestation et que ça va concerner environ 100 000 personnes. Mais c'est bien de mettre en exergue la relation sur une action, sur une journée comme ça. Après, il faut aussi être capable de pouvoir la prolonger. Mais c'est vrai que dans un monde économique qui est difficile, je pense que les bonnes relations au travail vont permettre une très bonne efficacité. Et à mes yeux, ça n'est qu'un plus. Et tout le monde y trouve son compte. On voit des images de la fête des voisins. Alors ça, c'est pour la fête des voisins entre particuliers. Côté entreprise, comment prolonger? C'est ce que vous disiez, il faut prolonger l'opération. Ensuite, comment ça va s'entretenir au quotidien? Vous allez y veiller ou organiser même d'autres choses en dehors de ce cadre? Alors c'est vrai que dans un premier temps, il va y avoir un lien qui va se faire sur des choses très simples, à la machine à café, ou quelqu'un qui va réunir des collègues autour d'une bouteille ou d'un verre. Et puis, il va y avoir des échanges. C'est vrai que derrière, il faut soit que l'entreprise crée un environnement pour continuer à relayer, soit parfois ce sont les individus eux-mêmes qui vont prolonger tout ça. Mais c'est vrai que il faut un certain investissement pour que ça puisse avoir un impact sur la durée. Alors cette journée du 10 octobre, cette fête des voisins au travail, comment ça va se dérouler dans vos établissements? Des événements sur l'ensemble des établissements, ça va être différent. le matin au petit déjeuner, ça peut être autour d'un buffet, ça peut être l'après-midi autour d'un goûter, autour de défis sportifs. Nous avons vraiment énormément de moments. L'essentiel, c'est que ce soit un moment, que ce soit simple ou de plus grande envergure, convivial. Et chacun des établissements est libre un petit peu dans l'organisation de sa journée? Complètement. Oui. L'essentiel, c'est la Mais ils sont obligés d'y convivialité, le mot participer. d'ordre et puis les rencontres, évidemment, entre chaque collaborateur. Et au-delà de ça, vous allez poursuivre justement, continuer à organiser ce type de rendez-vous, de Comme je vous le disais manifestation? tout à l'heure, nous avons régulièrement des échanges. Nous sommes dans un domaine
domaine où la convivialité, le lien social est indissociable de nos métiers au quotidien. Donc c'est vraiment quelque chose à poursuivre, avec la différence que la fête des voisins au travail, ça permet vraiment d'avoir une journée qui marque cette journée pour les collaborateurs. Donc je pense que c'est important. Et vous ne pensez pas que les collaborateurs justement vont se dire entre la fête des voisins au travail, on a aussi du travail à faire, on a Du peut-être tout, autre chose c'est à pas faire. du tout comme ça que ça a été accueilli et c'est plutôt bien. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de moteur qui est bien compris avec du sens. Très bien, merci beaucoup à vous, merci à vous deux. Vous êtes déjà partant pour l'année prochaine? Bien sûr. Avec grand plaisir. Et vous allez la faire cette fête des voisins au travail? Bien sûr. Bien sûr. Bon, eh ben, très bien, vous viendrez nous dire comment ça s'est passé. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. On redonne cette date de la fête des voisins au travail, ce sera le 10 octobre. Et puis il y a un site internet aussi, si vous souhaitez initier le mouvement dans votre entreprise, vous y trouverez des détails pratiques. Des entreprises qui étaient aussi à l'honneur aujourd'hui, mardi à Montigny, le Bretonneux, une partie d'entre elles du moins qui participent